قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعد. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans ce nouveau podcast sur le féminisme an-Niswiya. Lors des 2 premiers podcasts, on avait fait une présentation générale du féminisme, de son émergence en Occident et de son développement dans le monde musulman. On avait exposé ses principes, ses grandes figures, et aujourd'hui, par la grâce d'Allah tabaraka wa ta'ala, on va évoquer certaines figures de la résistance contre ce féminisme. Car bien évidemment des musulmans se sont opposés à cette idéologie, et plus spécifiquement des musulmanes. Et donc l'idée des 3 prochains podcasts, Inch'Allah ta'ala, c'est d'exposer un certain nombre de modèles, car il est indispensable et capital pour les musulmans d'avoir des modèles. Le premier modèle des musulmans, c'est évidemment le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, comme l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala dans son livre. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Vous avez certes dans le messager d'Allah un excellent modèle. Et donc le musulman, pour conduire sa vie, il a aussi besoin de s'appuyer sur un certain nombre de figures qui vont l'aider à se positionner dans le monde, à se comporter en adéquation avec les enseignements de sa religion et à interagir avec les autres individus. Et il est certain que le type de modèle que le musulman adopte va déterminer dans une certaine mesure sa vitalité religieuse, sa pratique et sa vision du monde. Si vous avez pour modèle un rappeur, un chanteur, un influenceur, un innovateur, votre religion elle va être en adéquation avec ces modèles que vous prenez pour exemple. D'ailleurs, le prophète alayhi salatu wassalam nous a dit dans un hadith qui a été rapporté par Abu Huraira radiyallahu anhu, Ar-rajulu ala dini khalili, l'homme est sur la religion de son compagnon, que l'un d'entre vous regarde celui qu'il prend comme compagnon. Alors al-khalil, ça peut être l'ami proche, l'ami physique, mais ça peut être aussi l'ami symbolique, l'ami psychologique, le modèle. Et donc savoir se choisir ou connaître les modèles islamiques, les compagnons islamiques, présents ou symboliques, qui peuvent vous aider à vous construire une personnalité islamique, une identité islamique, c'est absolument fondamental. Et dans notre religion, nous avons un principe qui est « fadlu salaf ala al-khalaf », c'est-à-dire que la préférence méthodologique, elle est donnée aux premières générations, aux salaf, et non pas aux dernières générations ou aux figures contemporaines. Et ce principe « fadlu salaf ala al-khalaf », il s'applique aussi bien dans le dogme, dans la aqida, dans la croyance, mais il s'applique aussi dans le champ de l'histoire où nos principaux modèles sont les sahaba radiyallahu anhum, les premières générations et les salafs, et pas les figures de l'histoire moderne, bien que dans cette histoire moderne, on ait des très grands musulmans, desquels il est utile de s'inspirer. Ceci en conformité avec le hadith du prophète alayhi salatu wassalam, khayru ummati qarni, les meilleurs de ma communauté sont ceux de mon siècle, thumma alladhina yalunahum, ensuite ceux qui viennent après, thumma alladhina yalunahum, ensuite ceux qui viennent après. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول Mais il est très utile de connaître des grandes figures de l'islam contemporain, et parfois ces personnages ont été confrontés à des contextes, à des problématiques, à des situations, à des sociétés qui sont parfois plus proches des nôtres, et il est très important pour les musulmanes d'avoir des modèles féminins islamiques contemporains, auxquels aussi elles puissent s'identifier. Et si vous n'offrez pas des modèles islamiques contemporains aux musulmanes, elles vont être influencées ou s'inspirer
de modèles que le système leur propose, des femmes, des influenceuses, des joueuses de foot à moitié voilées, et donc il est fondamental dans la guerre des idées, dans la guerre de l'information, d'offrir des modèles positifs aux musulmanes, qui soient à la fois orthodoxes et qui puissent permettre de contrer ce virus qu'est le féminisme. Et c'est pour ça que les 3 musulmanes que nous allons aborder se sont illustrées dans cette lutte contre le féminisme, ont défendu les valeurs traditionnelles et sont donc absolument capitales à connaître. Donc aujourd'hui on va évoquer par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala la figure probablement la plus importante du XXe siècle. J'estime que c'est la prédicatrice la plus importante du XXe siècle, c'est une égyptienne et elle s'appelle Ni'mat Sidqi. Ni'mat Sidqi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Et vous allez voir que cette femme, au-delà d'avoir une vie exceptionnelle du point de vue de son parcours, de son revirement, de ses évolutions, est l'auteur d'un des livres les plus importants de l'histoire islamique contemporaine à mon sens, livre que nous sommes actuellement en train de faire traduire, Inch'Allahu tabaraka wa ta'ala. Donc on part en Égypte dans la première moitié du XXe siècle. Alors quel est le contexte historique très rapidement ? On a vu lors des premières parties sur le féminisme que l'Égypte est le cœur nucléaire de la guerre moderne contre l'islam et que c'est en Égypte que des grands débats ont animé l'histoire de l'islam contemporain. On a vu qu'en 1919, lors d'une grande manifestation contre les Britanniques qui occupaient l'Égypte depuis 1882, des musulmanes avaient été fusillés, avec des musulmans d'ailleurs. On avait vu que ce premier mouvement féminin, plutôt que féministe à Nisa'iyat, s'était investi contre la colonisation. Et en 1922, on va avoir l'indépendance de l'Égypte, qui va devenir une monarchie, et le départ des Britanniques. Ça, c'est le contexte historique et politique. Maintenant, le contexte culturel brièvement, on l'avait déjà un peu évoqué. On a un phénomène de sécularisation qui se répand en Égypte, une séparation entre la religion et la vie civile. L'urbanisation se répand, on a l'apparition d'une certaine bourgeoisie citadine en ville, des idéologies occidentales qui se répandent via la presse et les nouveaux médias, et évidemment le féminisme sous contrôle occidental, cette fois-ci véritablement radicalisé, celui des années 20 et des années 30, notamment promu par Huda Sha'rawi, figure très importante et coqueluche des Français et des mécréants en Égypte contre la prédication musulmane, qui est très active. On avait aussi vu que dans tout le monde musulman à cette époque-là, du Liban avec Nazira Zeyneddin jusqu'en Turquie d'ailleurs avec Mustafa Kemal, le féminisme et la lutte contre l'islam traditionnel est partout célébré. Maintenant le contexte religieux, parce que c'est le plus intéressant. Face à l'européanisation de la société égyptienne, on a un certain nombre de ulama qui vont tenter de réagir. En 1926, c'est-à-dire 4 ans après l'indépendance, vous allez avoir une association absolument capitale qui va être créée par un cheikh qui s'appelle Mohamed Hamid al-Fiqi, qu'Allah lui fasse miséricorde, et qui est la première association de la da'wa salafi en Égypte. Cette association qui s'appelle Ansar as-Sunnah al-Muhammadiyya, les partisans de la tradition prophétique, Ansar as-Sunnah al-Muhammadiyya, est donc créée en 1926 par le cheikh Mohamed Hamid al-Fiqi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ça va être probablement l'un des prédicateurs et des savants les plus importants de la première moitié du XXe siècle dans tout le monde musulman. Alors vous allez me dire, il est très peu connu. Donc ce cheikh est salafi, athari dans la croyance, il a fait ses études à l'université d'Al-Azhar, il y a été formé, il était d'abord ash'ari, il est revenu à la croyance salafi, qu'il va répandre. Et ce cheikh est très peu connu, pas seulement en Occident, mais même dans le monde musulman aujourd'hui, où son héritage a été oublié. Et c'est très dommage car c'est un problème général. On a tendance à résumer la prédication salafi au seul Najd, à la seule Arabie, alors que de très nombreux ulama ont participé à cette revivification au XIXe et au XXe siècle dans tout le monde musulman et dans des territoires qui sont très souvent ignorés, voire parfois méprisés. On sait très bien qu'au Maghreb, de très nombreux ulama salafis ont participé au réveil de la communauté musulmane. Les plus célèbres sont connus comme Taqiyuddin al-Hilali au Maroc ou Abdelhamid Ibn Badis
en Algérie, qu'Allah leur fasse miséricorde. Mais on a d'autres chouyours qui ont joué un rôle central dans cette da'wa, qui sont moins connus. Au Maroc, Chouhaib al-Doukali, ou en Algérie, Al-Bashir al-Ibrahim et Tayyib al-Aqbi ou Mubarak al-Mili, qu'Allah leur fasse miséricorde, mais aussi dans l'Afrique dite noire, dans l'ancien Soudan français, l'actuel Mali, où vous avez eu des prédicateurs à l'importance et à l'influence considérable. Je pense à Mahmoud Abdullah al-Madani ou Abdelrahman al-Ifraqi, ou encore en Côte d'Ivoire avec Tiekoro Kamagaté. Et donc Mohamed Hamid al-Fiqhi a une importance certaine puisqu'il est le fondateur de cette association Ansar as-Sunnah al-Muhammadiyya, créée en 1926, l'association de la Salafiyya égyptienne. C'est très intéressant parce que 2 ans après, en 1928, on va avoir la création des Frères musulmans, par Hassan al-Banna. Et ces deux associations, qui vont s'opposer, car les Frères musulmans sont en contradiction dogmatique et politique avec les salafis de Ansar as-Sunnah al-Muhammadiyya, vont néanmoins partager de fait un même objectif, qui est de réislamiser la société et d'influencer le pouvoir en place, la monarchie, fortement travaillée par les idéaux occidentaux. Et Mohamed Hamid al-Fiqhi ainsi que les partisans de Ansar as-Sunnah seront régulièrement en désaccord avec la stratégie et aussi la croyance des frères musulmans de Hassan al-Banna jusqu'à Saïd Qutb. D'autre part, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'association de la Salafiyya égyptienne a été créée avant les frères musulmans, et que vous constaterez qu'en Occident, dans l'histoire islamique contemporaine, on parle beaucoup de la création des frères musulmans, de son influence de ces réseaux, et très peu de l'association Ansar as-Sunnah al-Muhammadiyya, alors que cette association va exercer une influence importante sur la société égyptienne et dans le monde musulman en général, et surtout va produire un certain nombre de figures très importantes de la da'wa, notamment Ni'mat Sidqi qu'on va évoquer. Et quiconque, homme ou femme, fait de bonnes œuvres, tout en étant croyant, les voilà ceux qui entreront au paradis, et on ne leur fera aucune injustice, fût-ce d'un creux de noyau de date. Et c'est une époque où la da'wa des frères musulmans, la da'wa frériste et la da'wa salafi ne sont pas main dans la main, ce serait exagéré de dire ça, mais ne sont pas en conflit, voire parfois peuvent collaborer de fait contre un ennemi commun. Ce qui fait de cette première moitié du XXe siècle en Égypte un contexte très intéressant. Le cheikh Mohamed Hamid al-Fiqhi n'avait pas été convaincu par la révolution de 1919. Pourquoi ? Parce que comme on l'avait vu, de très nombreuses minorités, dont des chrétiens et aussi des femmes, en très grand nombre, avaient participé à cette révolution. Et il avait tendance à considérer que, en vertu de l'alliance et du désaveu, al-wala wal-bara, il n'était pas utile pour les musulmans, il était même dangereux de s'allier avec des mécréants ou de laisser des femmes s'exposer dans l'espace public. Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. Mais le cheikh, qui était un homme de très grande habileté, qui réfléchissait beaucoup sur la situation politique, va mettre en place une da'wa très efficace pour lutter contre les bid'a et les innovations qui s'étaient répandues dans l'islam égyptien, qui va critiquer l'université Al-Azhar pour son travail et sa da'wa qu'il estime inefficace pour lutter contre les idéologies modernes et la perversité et la débauche qui se répandaient dans la métropole du Caire. Et il va notamment, et ça c'est ce qui nous amène à notre prédicatrice, favoriser la da'wa féminine au sein de Ansar as-Sunnah al-Muhammadiyya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alors Ni'mat Sidqi, elle naît en 1898, donc fin du 19e siècle. Elle a un père égyptien et une mère turque, et elle est issue d'une famille de la bourgeoisie. Elle a une existence prospère, une enfance prospère et heureuse, mais elle reçoit une éducation occidentalisée, comme il était de coutume chez les élites égyptiennes. Elle étudie les sciences sociales, elle étudie la musique, elle étudie évidemment le français, puisqu'on avait vu que c'était l'un des piliers de l'éducation bourgeoise de musulmans sécularisés. Elle étudie les sciences, la philosophie occidentale, bref, elle reçoit une éducation parfaitement européenne. Alors elle étudie un petit peu l'arabe, car ses parents lui paient des cours, mais c'est un arabe de faible qualité et dont elle se plaindra ultérieurement. Alors cette éducation occidentale doit la conduire mécaniquement et graduellement à l'apostasie,
comme c'était le cas de beaucoup d'élites. Simplement Ni'mat Sitri, qui est une femme à qui Allah tabaraka wa ta'ala a fait miséricorde, va se désavouer de cette culture occidentale. Revenu de l'étude et de l'examen attentif de cette société, plongée dans l'abîme de l'insouciance et de la passion, nageant dans la mer des plaisirs, je suis dégoûté, mais fermement convaincu. Je ne dois pas cacher mes paroles à ceux et celles qui se sont dépouillés du vêtement de la pudeur. Elle ressentait déjà, c'est ce qu'elle explique dans ses lettres, un certain malaise lorsqu'elle se baladait au Caire, quand elle voyait la culture islamique s'effacer progressivement de l'espace social et qu'elle voyait notamment les femmes musulmanes égyptiennes se dévoiler, mutabarrijat, et adopter des attitudes qu'elle estimait répréhensibles. Étonnante est cette musulmane éduquée, diplômée, qui néglige alors l'ordre d'Allah, se désavoue du voile et permet ce que son Seigneur a interdit, insouciante de sa colère, insistant délibérément pour suivre ses caprices. Ni'mat Sitri va se désavouer progressivement des cours qu'elle reçoit et se rapprocher des ulama. D'abord des ulama d'Al-Azhar et ensuite du cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi qu'elle a rencontré au début des années 1930. Elle retourne progressivement vers la science islamique, apprend le tawhid et commence progressivement à prêcher. Car le cheikh al-Fiqi a compris qu'il était indispensable d'avoir une da'wa féminine pour s'adresser aux musulmanes égyptiennes. De même qu'aujourd'hui, il est indispensable que des femmes orthodoxes, dans un cadre non mixte, puissent prêcher l'islam sur une ligne islamique sunnite orthodoxe. Dans une de ses réflexions précoces, qui s'appelle Al-Ikhtiyar, qu'on retrouve dans un de ses livres, Ni'mat Sitri va parler de ce désaveu, al-bara, qu'elle va exprimer à l'endroit de la culture occidentale. Elle exprime son rejet de la philosophie qu'on lui a imposée, des valeurs occidentales que ses parents ont diffusées dans sa famille, et d'une manière générale de l'évolution de la société égyptienne. Les femmes ne sont pas les seules responsables de l'effondrement des mœurs généré par l'exposition gratuite et vulgaire. Cela est aussi dû à la négligence de l'homme, du père, du mari, du frère dans l'accomplissement de son devoir envers la femme. Et Ni'mat Sitri, ce qui est très important, prêchera toujours dans un cadre non mixte. C'est une da'wa légiférée, épurée, équilibrée et très efficace, car très rapidement, des centaines de femmes, des milliers de femmes égyptiennes vont se rendre aux assises de sciences que Ni'mat Sitri organise, et elle va se concentrer sur le tawhid et surtout le hijab et la dénonciation du féminisme an-niswiya. Apprenant ce qui ne lui profite pas et embrassant fanatiquement les doctrines des partisans du blasphème et de l'immoralité, elle est saturée des opinions féministes qui la trompent et l'enchaînent à l'ignorance et la désobéissance dans les voies déviantes des philosophies modernes. Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ni'mat Sitri va être l'opposante numéro 1 à Huda Sha'rawi, qui est la figure du féminisme dans le monde arabo-musulman et en Égypte, et elle va fermement la critiquer avec une assise et une base scientifique, dogmatique et religieuse. La femme éduquée, mais désobéissante, argumente, s'oppose, débat, délibère, qualifie la peur d'Allah de rigidité et d'extrémisme, considère la pudeur et le voile comme du puritanisme, comme si elle ne connaissait pas l'islam et ne comprenait pas le Coran. Ni'mat Sitri va publier en 1971, plus de 10 ans après la mort du cheikh Mohammed Hamid al-Fiqi, elle va publier un livre absolument décisif que toutes les musulmanes devraient lire et auquel tous les musulmans devraient accéder, qui s'appelle At-Tabarruj. At-Tabarruj, qu'on traduit généralement par l'exhibitionnisme, l'exposition provocatrice des charmes. Tabarruj, ça vient du verbe tabarraja yatabarraju. Ça renvoie à la notion de burj. Burj, c'est la tour qu'on voit, et une femme dévoilée, mutabarrija, c'est une femme qu'on voit au loin et qui expose ses charmes. Et donc ce livre, At-Tabarruj, va connaître un succès et va être
l'une des causes du retour du voile et du retour du hijab d'Alger à Jakarta. Shaitan a joué avec certains d'entre vous et elles, les féministes. Ils ont affirmé que le hijab n'a été établi qu'à l'époque des Abbassides ou des Ottomans, comme si le Coran avait été révélé à Harun al-Rashid ou au sultan Abdul Hamid. Quelle grande sagesse il y a dans la pudeur, le voile, la non-mixité. Seuls les sages peuvent comprendre. Par ce voile, vous ne couvrez pas seulement la beauté, mais aussi le lait, de sorte que la femme laide n'a pas honte de sa laideur, et la belle femme n'affiche pas sa beauté. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Ce livre, c'est l'aboutissement de la da'wa de Ni'mat Sidqi qui va prêcher pendant près de 40 ans dans l'association Ansar as-Sunnah al-Muhammadiyya. Les femmes de ton temps ignorent les ordres d'Allah. Alors pourquoi les imites-tu? Les femmes de ton époque iront en enfer. Alors pourquoi t'assures-tu de les accompagner? Combien de prières invalidées ou manquées pour un maquillage inutile ou un ornement capillaire qui prive des ablutions? Tout cela pour conserver la parure et non pour conserver la prière. Et ce qui se dégage des extraits que vous avez entendus, c'est que Ni'mat Sidqi avait une prédication extrêmement ferme. Tu as été emporté par les flots de la fausse civilisation de ton époque, et dans le torrent de l'immoralité et de la perversité tu t'es noyé, parce que tu es prisonnière des passions. Extrêmement orthodoxe, appuyé sur les sources musulmanes, et dénoncé avec une très grande sévérité la débauche al-fahsha et l'impudeur qui se répandait dans la société musulmane, et pas simplement celle des femmes, mais aussi des hommes, car Ni'mat Sidqi voulait des hommes musulmans fiers, qui aient une izza pour leur épouse, leur fille et leur sœur. Les pères et les mères peuvent penser que l'étalage de la beauté de leur fille hâtera leur mariage. Alors, ils offrent leur fille pour cela, comme un commerçant offre ses marchandises. Cet homme qui tolère de voir ou d'entendre sa femme ou sa fille être approchée, qui ne se soucie pas d'un œil qui la regarde. Combien d'hommes ont perdu leur virilité? La virilité est personnalité, esprit, jalousie, honneur, avant d'être une voix rude et une barbe. Il faut aussi préciser que cette da'wa salafi de Mohamed Hamid al-Fiqi jusqu'à Ni'mat Sidqi n'a rien à voir avec la da'wa salafi égyptienne qu'on peut trouver aujourd'hui dans le pays. C'est une da'wa beaucoup plus politique qui ne va pas du tout dans le sens des intérêts du pouvoir, au contraire, et c'est ce qu'on va voir maintenant. في سنة 53 كنا نريد فعلا مخلصين ان احنا نتعاون مع الاخوان المسلمين على ان يسيروا في الطريق الصحيح والطريق السليم. Car au milieu du parcours de la da'wa de Ni'mat Sidqi en 1952, c'est Nasser, le militaire socialiste et panarabiste, qui va prendre le pouvoir après un coup d'État et renverser la monarchie. 1952, Nasser. Nasser, son idéologie, c'était le socialisme panarabe, c'est-à-dire l'unification des Arabes dans une seule et grande nation laïque. Nasser n'avait aucun lien avec la religion musulmane, il la méprisait, elle n'avait aucune influence sur son mode de vie, et il ne va appliquer aucun de ses dispositifs lorsqu'il sera au pouvoir. Nasser, c'est bien connu, va persécuter les frères musulmans, qu'il va faire fermer en les accusant de vouloir mener un complot contre l'État. Il va faire exécuter Saïd Qutb et il va enfermer une autre prédicatrice très importante de cette époque en Égypte, qui est donc contemporaine de Ni'mat Sidqi, qui s'appelle Zainab al-Ghazali, et qui va se retrouver en prison en 1965 pour plusieurs années. Le pouvoir égyptien va s'occuper aussi de la da'wa salafi et va lui mettre des bâtons dans les roues, et le cheikh Mohamed Hamid al-Fiqi, déjà en son temps, sous la monarchie, avait été menacé par le pouvoir. Il avait même été poignardé dans les rues du Caire par des agents probablement liés au pouvoir, Allahu a'lam, et sous Nasser, la prédication salafi va elle aussi être combattue. Donc ça, c'est très important. On a le pouvoir de la monarchie quasiment laïque jusqu'au nouveau pouvoir socialiste et dictatorial de Nasser, qui va persécuter et la da'wa salafi et la da'wa des frères musulmans.
Et c'est à ce moment-là que un rapprochement va s'opérer de fait, jamais sur le plan dogmatique, jamais sur le plan idéologique, mais lorsque vous êtes victime du même ennemi, vos positions ont tendance nécessairement à converger, ne serait-ce que par intérêt politique pour la da'wa. Et il est certain que cette double da'wa parallèle des frères musulmans et de Ansar as-Sunnah al-Muhammadiyya a eu une influence et a freiné le processus de sécularisation en Égypte, même si aujourd'hui l'Égypte est travaillée comme toutes les autres nations musulmanes par un processus de libéralisation, de transformation de la société et de dépolitisation de l'islam. Néanmoins, cette double da'wa a eu un impact certain sur la réislamisation d'une partie de la société musulmane. Celui qui imite un peuple en fait partie. Les femmes de ton temps ignorent les ordres d'Allah, alors pourquoi les imites-tu? Les femmes de ton époque iront en enfer, alors pourquoi t'assures-tu de les accompagner? Une femme dépourvue des joyaux de la science authentique est comme une boîte vide. Ses soins se limitent à en polir l'extérieur et à la peindre pour attirer l'attention. Ni'mat Sitri était tellement influente dans les milieux salafis que c'est elle qui a intégré un certain nombre de grandes figures pour prendre la suite du cheikh Mohamed Hamid al-Fiqhi. Je pense au savant Abdurrahman al-Waqil, qui était un savant du Tawhid, opposé aux dérives soufis et à la sécularisation du pays. L'autre point à retenir de cette prédicatrice qui est Ni'mat Sitri, c'est que sa critique du féminisme, an-Niswiyya, ne l'a jamais conduite à abandonner son rôle de mère et sa vie privée. Bien au contraire, Ni'mat Sitri était mariée à un médecin et était mère de 5 enfants à qui elle a transmis son héritage islamique et son désir pour la da'wa. La traduction du livre At-Tabarruj qui a été écrit par Ni'mat Sitri, qui est un petit livre de 70 pages, serait très certainement d'une grande aide dans la prédication à la fois en Occident et dans le monde musulman pour dénoncer la perversité et la destruction de cette identité islamique, et la traduction de cet ouvrage et la diffusion de la figure de Ni'mat Sitri devrait être une priorité pour des prédicateurs qui cherchent à s'attaquer à cette notion de féminisme et à cette guerre idéologique qui est menée contre la croyance musulmane. أشهد أن محمدًا رسول الله. La da'wa de Ni'mat Sitri était une da'wa totale qui s'intégrait dans la société de son temps et qui ne s'est pas résumée aux assises de science et à l'écriture de ce livre At-Tabarruj ou sa dénonciation du féminisme. Ni'mat Sitri a aussi participé à la création de nombreux orphelinats pour les enfants musulmans du Caire et aussi à des structures qui accueillaient des femmes veuves ou divorcées pour les aider à se remarier, les prendre en charge et leur accorder une aide psychologique et financière. Ni'mat Sitri était en fait sur la da'wa du prophète alayhi salatu wassalam et des compagnons radiyallahu ta'ala anhum, c'est-à-dire une da'wa totale qui englobait le spirituel, le politique et le social. Ni'mat Sitri va mourir en 1977, rahmatullah alayha rahmatan wasi'a, et ce qu'on peut retenir de son parcours, c'est plusieurs choses. D'abord, le désaveu, al-bara, suppose des efforts. Ni'mat Sitri, elle a été élevée comme une occidentale, elle a été élevée comme beaucoup de musulmanes d'Occident, finalement, avec un logiciel islamique très modeste et beaucoup de sciences sociales occidentales qui parfois sont utiles, mais qui sont très souvent parasitaires et contradictoires avec la croyance musulmane. Ce qu'on peut retenir aussi, c'est que la prédication d'une femme musulmane a des règles, que Ni'mat Sitri s'est toujours attachée à respecter une da'wa non mixte. Ni'mat Sitri a défendu un hijab respectueux des conditions islamiques du voile. Son investissement public ne s'est jamais fait au détriment de sa vie privée, bien au contraire, elle concevait les deux comme étant intimement liés. Et enfin, ce qu'on peut retenir, c'est peut-être le point malheureux, mais espérons qu'avec cet audio, avec les autres productions et la traduction qui arrive, Inch'Allah ou Tabaraka wa Ta'ala, on ignore de très nombreux personnages, musulmans et musulmanes, capitaux et capitales du XXe siècle. Et qu'il n'est pas possible de défendre l'identité islamique, de retrouver le chemin du tawhid, de la da'wa, de la sunna, de l'identité de notre civilisation si on ignore les grandes figures qui ont participé, al-Mujaddidoun, à la restauration, à la revivification de cette da'wa musulmane en contexte occidental, car l'Égypte du début du XXe siècle était très certainement un contexte quasiment occidental. Voilà ce qu'on peut retenir du parcours de Ni'mat Sitri, 1898-1977,
la combattante du tawhid, du hijab, contre le féminisme an-niswiya, contre les idéologies occidentales, pour l'alliance et le désaveu, pour le livre d'Allah et la sunna du messager, alayhi salawatullah. Dans les prochains podcasts, Inch'Allah ta'ala, on étudiera le parcours de 2 autres musulmanes qui ont des vies totalement différentes, qui ont été confrontées à des contextes différents, mais qui ont toutes deux, elles aussi, combattu le féminisme, défendu l'honneur de l'islam, des musulmans et des musulmanes. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. قال الذين يظنون أنهم ملاقو الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين